Quels sont les symptômes principaux de l'endométriose? Eh bien, ces symptômes vont être très différents d'une patiente à l'autre. C'est ça qui est compliqué et c'est ça qui rend le diagnostic si difficile. Il faut savoir qu'au niveau du diagnostic, il y a un retard de diagnostic qui est entre 7 à 10 ans. Donc, il y a des patientes qui souffrent pendant des années avant que l'on puisse diagnostiquer correctement une endométriose. Parce que les symptômes sont multiples et différents chez chaque patiente. En règle générale, la patiente, comment est-ce qu'on va diagnostiquer une endométriose? C'est principalement parce qu'elle va avoir des douleurs très, très importantes au moment des règles. Donc, normalement, les règles peuvent être douloureuses, mais la douleur doit passer avec la prise d'un antidouleur classique. Si les douleurs ne passent pas, alors on parle de douleurs plus importantes, voire de dysménorrhée. La dysménorrhée, ce sont des règles douloureuses, donc avec des douleurs qui ne passent pas avec la prise d'un antidouleur, mais aussi des règles très, très abondantes, des règles hémorragiques. Mais on va retrouver d'autres symptômes dans l'endométriose. Très souvent, au démarrage de la maladie, les symptômes vont être cycliques. Ça veut dire qu'au début, ça va être lié au moment des règles. Donc, la patiente va dire, au moment des règles, ah là là, j'ai des douleurs, mais insupportables, et puis j'ai des règles très hémorragiques. Mais progressivement, les douleurs vont devenir chroniques et les patientes vont avoir mal tout le temps. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Eh bien, on a vu tout à l'heure qu'il y avait cette présence de nodules et cette présence d'adhérence. Et ces nodules et ces adhérences, ils vont être douloureux tout le temps et pas uniquement pendant les règles. Alors, les douleurs vont être majorées pendant les règles, mais les douleurs peuvent vraiment être présentes en permanence. Et donc, on retrouve également souvent, très, très souvent, des symptômes de dysurie. Donc, la dysurie, ce sont des difficultés à uriner. Donc, c'est soit de la douleur en urinant, soit le fait d'aller faire pipi tout le temps, donc d'avoir de la pollakiurie, d'aller faire tout le temps pipi pour des petites quantités, un inconfort urinaire, voire des douleurs vésicales. La dyschésie, c'est la même chose au niveau des selles. Donc, c'est des patientes qui souffrent souvent de syndrome de l'intestin irritable, qui vont avoir des alternances de constipation, diarrhée, la difficulté à exonérer les selles, et puis d'avoir des selles très liquides, des douleurs en allant à selle. Et alors, le 5e D, c'est pour dyspareunie, et donc, c'est des douleurs pendant les rapports sexuels. Cette règle des 5 D, elle est vraiment très importante pour nous, kinésithérapeutes. Pourquoi? Parce qu'il nous arrive très souvent d'avoir en consultation des patientes qui ont ces 5 D, D comme dysménorrhée, douleur, dysurie, dyschésie, dyspareunie. Et chez ces patientes-là, un bilan complet d'endométriose n'a pas été fait. Ça arrive vraiment tout le temps. J'ai encore eu le cas vraiment très récemment. La patiente, elle a tous ces symptômes. Elle a été chez sa gynéco, mais sa gynéco a dit non, il n'y a pas d'endométriose. Pourquoi? Parce que la douleur n'est pas cyclique ou parce que les règles ne sont pas hémorragiques. Et pourtant, eh bien, s'il y a ces 5 D, il faut faire un bilan d'endométriose. On peut rajouter un 6e D, ce serait le D pour dos. Parce qu'en fait, il y a plus de 35% des patientes qui ont de l'endométriose qui souffrent de lombalgie. Et donc, si vous rajoutez ce D-là pour dos chez nos patientes, eh bien, c'est très important de vous assurer qu'un bilan endométriose a été effectué. On a même un 7e D qu'on pourrait rajouter, ce serait le D pour dysfertilité. Mais ça nous concerne peut-être un petit peu moins dans nos consultations. Mais si votre patiente se plaint et vous dit qu'elle essaye de concevoir un enfant depuis un certain temps et que c'est vraiment très compliqué, eh bien, le bilan d'endométriose complet sera à proposer, évidemment. Dans le cas de la dysfertilité, comme les patientes consultent leur gynéco pour cela, très souvent, le bilan endométriose aura été effectué. Mais donc, la règle des 5 D, pour nous, en consultation, c'est vraiment très important parce qu'on peut vraiment aider les patientes, leur faire gagner quelques mois, voire quelques années, si on les envoie dans un centre agréé d'endométriose pour faire un bilan complet. Et si le bilan complet est fait et qu'il n'y a effectivement pas d'endométriose, eh bien, il y a quand même quelque chose à faire. Vous imaginez bien qu'une patiente qui souffre de tous ces symptômes-là, on ne va pas la laisser dans la nature en lui disant « Ah, c'est pas d'endométriose, tant pis pour vous, on va pas vous soigner ». On va également prendre ces patientes-là en charge. Mais on aura besoin de savoir si c'est de l'endométriose ou si ça n'en est pas.